Bonjour à tous, c'est Jocelyn de S'Adopter Soi. Et aujourd'hui, on va voir comment savoir si on est concerné par la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, comme son nom l'indique, c'est le fait d'avoir peur d'être abandonné, d'avoir eu un événement très ancien qui a fait qu'on s'est senti laissé de côté, laissé par quelqu'un. Donc l'abandon, au final, c'est être dépendant d'un autre et avoir perdu cet autre. Pour les adoptés, eh bien, il y a eu cet événement traumatique qui est la séparation avec la mère biologique. Cette séparation, eh bien, c'est même si il y a une mère de remplacement qui arrive, eh bien, la mère de base avec laquelle l'enfant s'est développé, a connu les premiers instants de sa vie, n'est plus là. Elle a disparu, elle est perdue. Donc l'enfant après devra faire avec la nouvelle mère, ce qui n'est pas toujours facile. Mais des non-adoptés ont aussi vécu la même chose, comme par exemple un deuil, ils sont retrouvés orphelins, ou alors les familles dans lesquelles les enfants du divorce, auxquels je pense, la mère est de moins en moins là parce qu'elle doit subvenir aux besoins de la maison, seule, ou alors les parents qui sont pas loin du divorce et qui passent plus leur temps à se disputer qu'à s'occuper de leur enfant, puisque donner du bien-être à un enfant, c'est compliqué dans un environnement qui est sous tension. Les enfants sous couveuse aussi, qui sont séparés de leur mère. Et puis, je peux donner plein d'autres exemples comme ça. En gros, la blessure d'abandon peut toucher tout le monde. Maintenant, j'attire l'attention sur l'intensité de l'émotion qu'on ressent face à un événement. Je vais citer deux exemples que j'ai cités dans mon article, face à une rupture amoureuse, par exemple. Donc, il y a le cas d'une personne qui était en relation depuis 5 ans et qui a subi une rupture amoureuse. Et l'autre cas d'une personne qui était en relation depuis 1 an. Pareil, il a subi une rupture amoureuse. La personne qui était en relation depuis 5 ans, après sa rupture, a quand même continué à vivre. Elle a quand même continué à sortir avec ses amis, sans excès, sans boire plus ou alors sortir sur une fréquence plus élevée, et a continué à faire ses études, a continué à aller au sport, voilà. Elle continue à vivre. Même si on ne sait pas ce qu'elle ressent à l'intérieur, c'était quand même déjà dans l'action. Et une autre personne, eh bien, elle, en rupture depuis 1 an, c'était une catastrophe. C'était, elle restait enfermée chez elle, elle n'avait plus goût à rien, elle ne voyait pas en fait en quoi ses actions auraient du sens suite à la rupture. Et là, on voit une différence d'intensité par rapport au même événement. Donc, la première a quand même mal, je pense, dans le fond, parce qu'une relation de 5 ans, on n'oublie pas ça comme ça, donc ça fait quand même mal, mais elle arrive quand même à puiser de l'énergie pour faire des actions, pour continuer à vivre, ce n'est pas rien, et l'autre, qui elle, est tellement terrassée par l'émotion désagréable qu'elle ressent d'après la rupture, que elle en oublie tout, elle s'oublie, elle ne veut plus rien faire, elle n'a plus assez d'énergie pour elle-même. Donc c'est là qu'on voit la différence entre une personne indépendante et une personne abandonnée. Une personne indépendante n'aura pas besoin de l'autre. Elle ne dépendra pas de l'autre pour mener des actions qui concernent sa vie personnelle et aller vers un chemin. Elle aura toujours quand même une responsabilité de faire des choses pour elle. Tandis que l'autre se laisse complètement aspiré par cet événement négatif. Comme je l'ai dit, elle s'oublie. Là, elle est vraiment abandonnée dans le sens, elle a besoin de l'autre pour vivre et elle est en dépendance. Donc, c'est de la survie. Déjà, dites-moi dans les commentaires quel cas vous parle le plus, dans lequel vous vous reconnaissez par rapport à vos événements passés et à vos événements présents. Et là, vous aurez déjà un indicateur si vous êtes concerné par la blessure d'abandon ou pas, face à cet événement en particulier ou alors à d'autres événements. Donc on vient sur la suite. C'est observer dans des situations, par exemple, où une personne vous dit non.
à une demande que vous formulez. Qu'est-ce que vous entendez dans le non? Certaines personnes vont juste entendre un simple non. Voilà. Et puis, oh, bon, c'est pas grave, je passe à autre chose. Et d'autres personnes vont entendre un non assez personnel, c'est-à-dire, dans le cas des personnes qui souffrent de la blessure d'abandon, elles vont prendre ce non pour elles. Donc elles vont se demander ah, est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne va pas bien, est-ce que cette personne ne m'aime pas peut-être, qu'est-ce que j'ai fait, toujours, c'est très centré sur l'ego, c'est-à-dire moi, qu'est-ce que j'ai fait, alors que la personne vous a peut-être dit simplement non parce qu'elle pouvait pas, techniquement c'était impossible, mais pas forcément psychologiquement, c'était pas forcément lié à vous. Et si vous êtes à ruminer justement ce non qu'il ne passe pas, eh bien c'est que peut-être que vous aviez vécu quelque chose d'ancien, quelque chose, un événement que vous avez mal interprété, qui ne paraît rien. Par exemple, les parents qui partent en vacances pendant 2 semaines, alors que vous avez moins de 3 ans. Bon, évidemment, vous vous en souviendrez pas, parce que ça part en mémoire implicite, malheureusement. Mais c'est quelque chose que l'on ressent. Et les émotions sont toujours là, dans l'inconscient. Donc, ce simple petit événement peut peut-être faire écho à quelque chose en vous. Si vous vous en souvenez pas, eh bien déjà, c'est bon de l'admettre. Admettre que on souffre d'une blessure d'abandon. Voilà. Et qu'on a toujours peut-être mal accepté les non formulés par les autres, qu'on a mal digéré les ruptures, les séparations, ou alors les situations d'adieu. Toutes ces choses-là, déjà, si c'est le cas, acceptez cette vérité sur vous. C'est une façon de vous connaître un peu plus. Ensuite, le comment vous allez faire pour surmonter cette émotion qui revient malgré tout. Il y a plusieurs façons, il y a la PNL, il y a l'hypnose, je suis en formation là-dedans en ce moment, et c'est une manière de justement se décaler des émotions qui sont très anciennes et qui ne servent à rien aujourd'hui, pour se tourner vers quelque chose de plus constructif. Vous souhaitez un rapport avec la personne qui soit fluide, une communication harmonieuse, eh bien, le but est justement de favoriser ça, de penser à ça, de se focaliser là-dessus. Et pour ça, eh bien, le non devra être interprété comme quelque chose de plus rond, de plus lisse, de moins pointu, si vous voulez, en vous. Pour l'instant, je peux pas donner tous les conseils en une seule vidéo, évidemment, parce que j'en ai plein d'autres, mais je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, dans quel cas vous vous reconnaissez, et puis qu'est-ce que vous allez faire pour remédier à ça, si vous êtes vraiment touché par la blessure d'abandon. Voilà, je vous remercie, à bientôt.